illégal, mais Ouais. génial. Ouais, génie. Ça du sera mon crime. épitaphe. Quand t'es T'as vraiment tout à un apprendre génie, d'eux, en Sarah, fait. tu ne finis pas mort ou en prison en principe. C'est que t'as loupé un truc dans ton plan de génie là, non? De s'en Attends, sortir. excuse-moi Sarah. Oui. 12 balles, 6 touches Samy. Sont pas ouf les tireurs. Après toute la saison de ce podcast, s'il n'y a pas les flics qui viennent sonner à nos portes, c'est pas normal. Est-ce qu'on se tenterait pas un tirage bien ballsy? Et Ouais, le suivant, vas-y. est-ce qu'il est vraiment si innocent que ça? Quelle est son implication par rapport aux 3 décès qui ont eu lieu autour de lui? Autour de lui. Salut à toutes et à tous, vous écoutez Du temps à tuer, le podcast où deux meufs décryptent les red flags, même quand ils sont cachés au fin fond d'un yacht. Moi, c'est Sarah, je suis productrice de podcast et romancière. J'adore les gens pétés de thunes, les villas aux 4 coins du monde, mais à partir de 2 Rolex et de 2 villas à Ibiza, je commence à me poser des questions. Salut, moi c'est Yéna, je suis cartomancienne de profession. Pour préparer cette affaire, j'ai tiré le 7 d'épée et la justice. Alors autant te dire que ça sent la coque, la magouille, mais surtout le retour de bâton. On est potes depuis presque 15 ans et nous, on a compris il y a longtemps déjà qu'un mec qui a trop de secrets, c'est pas mystérieux, c'est hyper chelou. Oui, en parlant de mecs un petit peu louches, cette semaine, on va parler d'Arnaud Mimran, golden boy du CO2, roi de l'arnaque fiscale, ami des puissants et peut-être commanditaire de meurtre. Donc là, on parle d'une escroquerie géante, celle de la TVA, avec des millions et des millions volés, des cadavres. Et au milieu, il y a toujours ce mec qui te dit non, non, moi j'ai rien fait. Bref, on est dans le loup de Wall Street, mixé avec un épisode de Narcos. Installez-vous, sortez les liasses de thunes et nous, on va sortir les preuves. On a du temps à tuer. Alors, je vais te parler de cette histoire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup trop. Un peu trop pour la gravité des faits. On va évidemment se focaliser sur Arnaud Mimran, qui est un homme né en 72 dans le 16e arrondissement. Papa cadre chez Vinci, maman secrétaire, golden boy, tu l'as dit, dans toute sa splendeur. Il a tout. Il a la tchatch, il a le capital sympathie, hélas. Et surtout, il a un peu du flair pour acheter des actions avant qu'elles n'explosent. Et entre 2008 et 2009, avec ses complices Marco Mouli, on va en reparler, tu l'adores, et Samy Souied, pardon, il monte ce qu'on appellera plus tard l'escroquerie du siècle. Alors, je vais expliquer ça de manière extrêmement S'il simple te plaît, pour et moi, schématique pour toi, qui suis nulle en tout ce qui touche à des chiffres, des en fait. chiffres, Ouais. et pour tous les gens qui n'auraient peut-être pas entendu parler de cette arnaque immense. Le principe de l'escroquerie du siècle, c'est l'arnaque à la TVA. On achète des quotas carbone sans TVA à l'étranger, jusqu'à là tout va bien. Mhm. On les revend en France, mais en France, on doit payer la TVA. On vend les choses avec de la TVA. Et au passage, on oublie peut-être de reverser l'argent à l'État. Ah. C'est 1,6 milliard d'euros, tout simplement, qui auraient été volés en France et 6 milliards en Europe. Simple, propre, illégal, tout ce que j'aime dans la vie. L'argent sale, ça brûle les doigts, et quand ça commence à chauffer, il y a des cadavres qui se disséminent un peu partout. Souvent. En 2010, Samy Soued, l'associé dont j'ai parlé, prend 6 balles porte-maillot. On va revenir en détail sur cette soirée à la porte-maillot. En 2011, Claude Drey, le beau-père, l'ex-beau-père d'Arnaud Mimran, milliardaire, est abattu dans son hôtel particulier à Neuilly. Et en 2014, Albert Tayeb est tué à la place d'une vraie cible. On va aussi revenir en détail. Et avant même que tu me poses la question, je vais t'expliquer pourquoi je suis absolument fan Oui, s'il te plaît. de cette affaire. Je sais que je t'ai un peu hypé, je t'ai amené avec moi Oui. dans cette histoire. J'adore cette affaire. Alors, j'adore l'histoire de Mimran, j'adore au sens large l'escroquerie du siècle. J'avais déjà entendu parler de Marco Mouli, il y a plein de sources et des sources assez récentes sur cette affaire. On peut citer le travail, le livre d'Argent et de sang de Fabrice Arfi et l'adaptation en série sur Canal en 2 saisons assez exceptionnelle qui en a été faite. Il y a également un documentaire Netflix plus basé sur Marco Mouli. Moi, j'adore les mecs qui ont des idées de génie. Et même si c'est illégal, l'arnaque au CO2, il faut dire un truc, c'est un coup de maître. Moi, c'est un peu mon sentiment. Évidemment, c'est sympa et divertissant jusqu'au moment où il y a des morts un peu disséminées un peu partout, Ouais. disséminées. Moi, il y a ce truc-là qui me passionne et qui m'impressionne, en fait, de me dire que Marco Mouli, c'est quelqu'un d'assez simple. Il dit beaucoup, il sait ni lire ni écrire, et pourtant il a monté une arnaque incroyable, et il s'est d'ailleurs entouré des bonnes personnes. Enfin, des bonnes. Des bonnes personnes pour faire une bonne arnaque. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la manière dont je t'en avais parlé pendant la préparation de ce podcast
qui t'a hypé, ou est-ce que toi, tu avais quand même d'autres sources d'intérêt? Bah, moi, tu sais, j'étais dubitatif par rapport à tout ce qui est escroquerie en lien avec l'argent parce que c'est pas forcément le sujet qui me passionne le plus. C'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre, Ouais, voilà. faut le répéter, faut vraiment simplifier au maximum, ce genre Exactement. d'arnaque. Mais quand on parle d'arnaque du siècle, tu sais, ça fait très titre de films comme le casse du siècle, etc. Ouais. T'es curieuse. Donc, c'est la curiosité qui m'a eue. Et puis, en fait, je suis tombée dans ce qu'on appelle le rabbit hole. Et moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette affaire, mis à part les faits qui sont intéressants, même si complexes, c'est les personnages. C'est-à-dire que C'est tu des vrais as persos. Ouais. l'impression que tu es dans soit un film de Scorsese, soit un scénario de Scorsese avec des personnages à la Tarantino, Ouais. tellement c'est des limite des caricatures d'eux-mêmes. C'est pas Et péjoratif ouais, quand je dis ça, mais c'est et tu là: «Mais attends, mais ils sont en train c'est des mythomanes, c'est pas c'est possible». pas possible d'avoir cette vie-là et d'avoir une Oui, vie aussi ostentatoire, exactement. aussi clinquante. Je vais te donner un peu de contexte, sur, Mimran dans les années 2000. Oui. Dans les années Qui 2000, c'est ce mec? donc on le redit, il y a pas 1000 manières de le dire, que c'est un golden boy, Mmh. du 16, amateur de poker. Vous avez un truc en commun, hein, Je me suis découvert un truc, c'est bien un truc en commun que j'avais avec et c'est Arnaud pas Mimran, tuer les gens? c'est pas non, pas tuer les gens, ni y penser, c'est l'amour des cartes qui est venu au même moment pour Un lui, amour, irraisonné? irraisonné pour lui. Pour moi, ça va. Donc lui s'est rabattu sur les jeux, le jeu de Ouais, le poker. poker. Moi, c'est plus sage, tu vois? C'est le tarot, voilà. Ah Même si ouais, c'est aussi perché, quoi. et Mimran d'ailleurs, il se prive pas pour, faire des tables de poker, des affaires risquées, il est tout le temps avec des célébrités. Ça, c'est clinquant. C'est clinquant depuis le C'est début. un flambeur. C'est un flambeur, Mmh. et d'ailleurs il est pas débile puisqu'il devient courtier. Il monte, une société de trading, et très vite, hélas, enfin hélas, bien fait, il est soupçonné, pardon, de délit d'initié. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le délit d'initié? Le délit d'initié, c'est quand tu es suspecté d'avoir eu accès à des informations privilégiées qui vont te permettre de faire certains coups en bourse, par exemple, tu vois? C'est Donc tu avoir sais c'est qu'une un boîte va délit se casser d'initié, la c'est gueule, avoir un bon plan, quoi. tu as un bon plan, tu as des tuyaux, mais c'est pas légal, Sarah. Ah bon? Non, tu Eh pas le droit. bien, formidable. Tout comme, Arnaud Mimran, peut-être que ma destinée, c'est de partir me cacher à Miami. En 2003, il part avec, sa Anna Drey, qui est la fille du milliardaire, Claude Drey. Rien que ça. Voilà, il se marie en 98, donc juste avant de partir. Mais bon, c'est très vite, elle, c'est la fille de bonne famille. Il faut tout de suite mettre ça en place. C'est la fille de bonne famille chez Drey. Elles sont 3 filles avec des c'est une bonne famille, des bons parents, une bonne éducation. C'est un Heu mariage. Attends, je te coupe parce que c'est une question qui. Est-ce que c'est un mariage d'amour? C'est un Enfin, mariage d'amour. ok. Elle est folle amoureuse de lui, Ah, ok. et ça va lui amener des problèmes, on va en parler après, et lui, alors c'est un golden boy du 16e, il a une bonne situation, mais se maquer avec Anna, ça le fait passer au-dessus. C'est-à-dire que là, il justifie d'être au bon endroit, dans la bonne famille. Il se marie en 98 et il divorce, peu après, mais il se rabiboche, Ok. et puis leur union, de loin en loin, commence à péricliter, et donc en épousant Anna, il rentre dans la famille, et donc il y a Claude, le père, le patriarche, il Le adore père ses filles. d'Anna, ouais. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on peut imaginer. La Villa Madrid où ils vivent, c'est un hôtel particulier à Neuilly, 3 filles très bien éduquées, bonne éducation, bon mariage, machin, Hmm. les petits chiens, le personnel, hem Et tu as et cette espèce d'énergumène qui arrive dans la famille, qui est voilà, évidemment très fidèle, Arnaud, non? qui a des petits soucis, comme souvent avec, les hommes, de fidélité, Mhm. mais au début, c'est pas vraiment il Ah, y a c'est pas pas de le problème. problème. Ok. Il arrive, c'est le gendre idéal. Le Claude Ah, adore son beau-fils. Il l'appelle même le fils qu'il n'a jamais eu. Mais quand la relation s'envenime avec sa fille, évidemment, protection des parents sur les enfants, et la relation entre les beaux-parents, et notamment entre Claude et Arnaud, s'envenime aussi, si bien que Claude Drey commence à détester son beau-fils, parce qu'il est arnaqueur flambeur, nouveau riche. Ça, c'est pas bien vu chez les vrais riches, les nouveaux ouais, riches, ouais, ouais. et pas très fidèle. Il l'appelle d'ailleurs la petite crapule. Donc ça a vite changé, ça a vite Ça a changé, switché, ouais. et puis après, le retour, de Miami, quand il rentre en France, Arnaud est au casino de Deauville et il rencontre Marco Mouli. Heu La rencontre de deux De monde. mondes. Alors, c'est ça que je trouve Ah, absolument c'est formidable ouais. dans cette histoire, Enfin, c'est que formidable ou fascinant, parce que formidable est c'est peut-être 2 personnes qui n'auraient jamais dû se jamais. rencontrer. Mais en fait, c'est pas une rencontre fortuite. C'est que l'un entend parler de l'autre. L'un est arnaqueur déjà depuis un moment. L'autre, on voit qu'avec ses délits d'initié, rien n'est blanc-bleu. Et en fait, quand Marco Mouli est au casino de Deauville, quelqu'un appelle Mimran en lui disant: «Viens». Il lui fait un coup de voiture, 2h10 de bagnole. Il se rend sur place pour se rencontrer parce qu'en fait, il devait sans doute savoir que la
s'allier, s'associer, ça allait faire. Une espèce d'alchimie diabolique. Voilà. Pour reparler de Mimran et de Claude Drey, en 2008, il y a quand même encore donc des moments, on l'a dit, ils se mettent avec Anna, ils se mettent ensemble, ils se rabibochent, ils ont des enfants au milieu. Et en 2008, ça commence vraiment à sentir le roussi. Rappelez-vous que vous êtes dans le podcast des expressions désuètes pour les vieilles personnes. Non, ça sent le roussi, ça va encore. Ah ouais, ça sent le Ouais, je roussi. pense que ça passe. Et un jour, Anna appelle son père. Ça, c'est la source. C'est une des sœurs d'Anna. Elle appelle son père pour lui dire que Arnaud là-bas. Là-dessus, le beau-père arrive à domicile et frappe Arnaud, donc fait justice. Et Arnaud, hyper arrogant, hein. Déjà, les gens qui naissent bien, à qui tout est à peu près dû, c'est compliqué. Mais là, avec l'accession à la richesse aussi des Drey et Il a avec pris le melon, quoi. Il se prend pour un autre. voilà, Ok. il tutoie son beau-père, il lui crache dessus, il l'insulte et il lui dit, c'est une source, donc c'est la sœur Mhm. d'Anna qui dit ça. Il lui dit lors de cette altercation, je pisserai sur ta tombe si jamais tu crevais. C'est un peu chaud. On est en 2008, je te l'ai dit, et c'est à ce moment-là qu'il y a donc la création de ce système de fraude à la TVA. On va dire pendant ce podcast plusieurs, on va l'appeler de manière Ouais, différente. On dit souvent l'arnaque de la taxe carbone, Taxe carbone. du CO2, la TVA sur les quotas carbone. Tout ça, c'est exactement la même chose. On l'a dit, c'est acheter à l'étranger, revendre en France, garder la TVA, se les foutre dans la poche. Mhm. Je peux pas m'empêcher, Yéna. Pourquoi Vas-y, tu rigoles? J'ai parce rien que- dit encore. Parce que je sais que ça va me trigger. Vas-y. De penser, et je persiste, Tessine, c'est absolument illégal, et moi je volerai jamais un ourson en guimauve dans une boulangerie, de me dire que c'est une idée de génie. Tu te dis qu'en fait, il y a une faille dans le système, et il y a des mecs qui ont une réactivité face à ça, incroyable, de telle sorte que pendant 1 an et demi, pendant 18 mois, ils arrivent à niquer le système, quoi. Ouais, bah, c'est un peu comme le même principe. Enfin, tu vois, ce regard que tu peux avoir sur les hackers, sur Ouais. même les fictions comme Attrape-moi si tu peux, c'est que les mecs ont pensé à des trucs auxquels ils ont été les premiers à y penser, en Et fait. ça relève quand même du génie. Illégal, mais Ouais. génial. Ouais, génie Ça du sera mon crime. épitaphe. Ok. Donc, Mimran s'associe à Marco Mouli, comme on l'a dit, et Sami Souyed pour cette arnaque. Et le bilan. Si tu peux me permettre juste Ouais. quelque chose, c'est que à ce moment-là, Marco Mouli et on va dire Marco et Samy sont déjà bien en place. Ouais. Et Et alors, plus eux, ils sont copains riches. d'enfance. Ouais, ils sont Et copains plus d'enfance riches. en plus. Copains d'enfance, enfants de Belleville. Voilà, juifs tunisiens de Belleville. Qui ont commencé très tôt, les petites la magouilles, débrouille. la débrouille. Joe la débrouille. Moi, j'appelle ça les Joe la débrouille. Ils sont déjà très bien implantés dans tout ce système de fraude, etc. Sauf que Marco Mouli, sa réputation le précède un peu, mais Arnaud Mimran, ça lui fait pas froid aux yeux, tu vois. Il y va quand même. Il y a un bon feeling, donc ils y vont. Et ils y vont pour le meilleur Et surtout, pour le pire, Voilà. le bilan de la fraude, c'est 283 millions d'euros. Je sais même pas, moi, j'arrive pas à me figurer ce que c'est. Tu vois, tu me mets 140 € devant moi, je sais ce que c'est. 283 millions d'euros, je ne sais pas ce que Je ça crois que représente. même le plus gros gagnant de la Française des Jeux au loto, je sais même pas si ça... Non, mais c'est quoi qu'est-ce que tu fais avec 280 T'achètes des pays, des îles? J'achète des gens, moi. Des gens. Voilà, j'achète des gens que je kiffe. Tu vois. Est-ce que tu peux être Alors, mon ça ami? porte un nom, Sarah. Et bon, Non, c'est pas de la prostitution, tu je vois, veux que les c'est gens ça soient ton mes amis. problème. C'est ça J'ai- ton problème. Alors, c'est la grande différence entre nous sur cette histoire spécifiquement. Toi, ce qui te sort par les yeux, c'est ce que C'est tout ce que Mouli, ça représente. Samy et Mimran font de Mais ce oui, fric. les Parce qu'il gars, faut vous bien... êtes débiles, en fait. Bah oui. Ce qu'il faut bien expliquer aux auditeuristes, c'est que c'est pas des mecs qui dérobent de l'argent et qui font des petits sachets, des petits ziplocs et qui vont l'enterrer, quoique si, en réalité, c'est ce qu'a fait Oui, mais bien Samy. sûr. qu'ils l'ont Mais fait. ils vivent une vie absolument ostentatoire. Alors, je le répète, j'ai déjà dit, j'adore les gens Je blindés, déteste. j'adore les signes extérieurs de richesse, j'adore les soirées où tu dépenses 7 salaires. Tu sais quel est mon slogan préféré? C'était un slogan d'une pub pour une boisson dont j'ai oublié le nom. C'était signe extérieur de richesse intérieure. Oh Tu mon vois? Dieu, qu'est-ce que c'est cucul après Eh mine. ben oui, mais c'est ça. En vrai de vrai, t'as pas besoin. Mais Ah non, eux, mais- ça se compte à des défaites à 5 millions de dollars où Il y a- t'invites les Didi, les Dada, les Doudous, enfin tout ce que tu veux. Et il y a la bar mitzvah du fils Oui. de Marco Mouli où il y avait Econ
Oui, rien que ça. Didi, Pharrell Pharrell. Williams. Alors franchement, cela dit, moi, tu me donnes un petit million comme ça, tu me dis: «Fais-en ce que tu veux». Bon, j'achète 2-3 personnes, tu compris. Oui, Mais peut-être je m'achète, Pharrell pour la soirée et mais pas paye-toi un mais et chef pas cuistot qui fera à manger pendant 3 ans des mais repas super, mais alors moi, je healthy cuisine, hein, c'est parce que toi, tu refuses d'approcher une bah, cuisine ouais, mais je et sais un pas. couteau. Mais moi, tu peux pas m'enlever le kiff de faire la cuisine. Cela dit, si j'avais autant de thunes, je ferais exactement comme Jennifer Lopez, pardon. Ouais, J'aurais un chef healthy à mais domicile bien et un si, coach qui, toutes les minutes que Dieu fait, me rappelle que je dois, boire de l'eau. j'allais dire faire des burpees, mais effectivement, boire de l'eau. Tu T'imagines, payes tu payes pas un tu mec te payes pour. pas Pharrell Williams qui va te coûter 1 million. Enfin, Je tu sais les pas, tu crois qu'il est investis. si cher Ouais, maintenant? Ok. je pense. Alors que bon, on préférait à l'époque où il était avec Neptune. C'est un autre Oui, sujet, on en un fera un autre épisode sujet. entier. Mmh. On est le 14 septembre 2010 et on est un an après, la fin de l'escroquerie. Donc, un moment, l'Union européenne a détecté sa faille et a stoppé. Il leur a fallu du temps, 18 mois. 18 mois. Bah, c'est à peu près le temps c'est à peu près le temps que l'État met à te rembourser une consultation chez le Légal, cardiologue, tu vois? de 1 milliard, Voilà, mais en fait, ils 18 avaient mois. pas de preuves, c'est ça ce qui est Et faux. ouais. Heu, on est, on est donc en septembre 2010, 1 an après la fin de l'escroquerie et Arnaud Mimran passe l'après-midi avec, Samy, donc son associé et ils se quittent, vers 19h45. Il y a une histoire hyper intéressante, Oui. à ce moment-là. Plus tôt, dans la semaine, Samy avait vu que Arnaud avait offert à sa nouvelle femme, il est plus avec Anna Drey, il est avec une autre femme, une bague très belle, de luxe évidemment et s'était dit: «Ah, j'ai envie d'offrir la même à ma femme» et donc avait demandé à Arnaud Mimran de lui fournir une bague. Cette bague était trop grande pour la main de la femme de Samy et donc l'avait redonnée à Arnaud en lui disant: «Fais-la moi régler» et Arnaud lui avait dit: «OK, je te la refile ce soir». Ils se quittent donc vers 19h45 et 12 minutes plus tard, Arnaud le rappelle en lui disant: «J'ai oublié J'ai de te oublié de te rendre filer la la bague. bague, pour ta femme». On se retrouve porte-maillot, on est devant le palais des congrès et ils se dépêchent, tu vois? Ils Mmh. arrivent, en se disant: «Bon, on va juste se filer la bague et on va repartir» et au moment où Mimran tend le bijou à Samy, 2 motards casqués, Débarque. armés jusqu'aux dents Mmh. débarquent et tirent 12 balles sur Samy. 6 touchent Samy qui, dont 2 en plein cœur, donc autant te dire qu'il n'avait aucune chance, de s'en Attends, sortir. excuse-moi Sarah. Oui. 12 balles, 6 touches Samy? Ils sont pas ouf les tireurs? Pas des snipers, ouais, je t'avoue que Pardon, c'était peut-être une pas la paren bonne formation, c'était mais une parenthèse, ouais, inutile, peut-être mais pas des hommes de oui, il main, faudrait peut-être jouer un pro. peu plus de FPS. Anyway, OK. Et Samy, s'écroule Mmh. évidemment, il n'en réchappe pas, sur une sur une Mercedes, c'est ça. Tu vois, c'est ça ce que Tu j'aime. vois? Est-ce que tu préfères mourir en t'écroulant Mais je préfère pas mourir du tout, en mais fait, tu vois? attends, j'ai pas été au bout de mon tu D'accord. préfères t'écroulant, sur une Mercedes avec panache, porte-maillot ou, tu préfères mourir écrasé rue Montorgueil par un camion poubelle? Mais les camions poubelles, Mais quoi. pourquoi? Bah, parce que moi, Elle est nulle ta mort, hein. bah, oui, mais je me fais pas tuer parce que enfin, c'est, Enfin, tu meurs à la fin, il y a la oui, finalité non, est bah, oui, exactement tu la même. meurs, non, camion poubelle. Ouais, Eh bien, écoutez, si vous me cherchez, le jour de ma mort, je serai contre une belle Mercedes ordure. et il meurt évidemment, contre cette Mercedes. La bague en or, rose, en tête de mort, roule aux côtés de son cadavre et c'est comme ça que l'associé d'Arnaud Mimran meurt devant ses yeux. Mais évidemment, c'est pas Arnaud qui a tiré, c'est les motards. C'est oui, c'est pas Arnaud qui a tiré, pas C'est du tout Arnaud. très mais en fait, il y a très vite un mobile. Mmh. Ce mobile, on l'apprendra, par un proche de Samy. C'est qu'en fait, sur les 283 millions dont je t'ai parlé, la répartition, elle a pas été du tout, Équitable? équitable. C'était pas un tiers, un tiers, un tiers. Ouais. La réflexion derrière la répartition des thunes, c'est que ce qu'on n'a pas précisé, c'est très important de le dire, c'est que le cerveau derrière l'arnaque, au CO2, c'est Samy. Donc la réflexion, ça a été celui qui a pensé, il prend le plus de Ce qui est thunes, normal. ce qui est normal. Le mec qui s'est, mis les mains dans Dans la le merde, cambouis là, ouais. c'est, Mouli, il prend un peu moins et en fait, Arnaud, ce qu'il faisait, c'est il donnait des tips, il a aussi mis de l'argent puisqu'il fallait quand même des fonds, à investir pour, Oui, oui. acheter et revendre. Mais c'était un peu une pièce rapportée parce que le noyau dur, c'est dans cette histoire, c'est quand même Samy et Marco, Et Marco Mouli, ouais.
Ouais. Donc, la répartition des 283 millions d'euros, c'est 200 millions pour Samy. Ah ouais, quand même, il a 60 forcé Samy quand même. à forcer, bon, ça lui a coûté la vie quand même. Oui. Mouli, entre 60 et 70 millions et Arnaud Mimran, à peine. J'aime L bien la parce on a écrit à peine 20 à millions. peine la modique Le somme un peu naze de 20 millions. Mais Mimran, ça le fout dans un état pas possible de jalousie. Ça serait ce mobile, le désaccord financier, Ce qui est compliqué. important de préciser dans la chrono, c'est que c'est au moment, en fait, du meurtre, de l'exécution de Samy, que c'est là que va se déclencher l'enquête concernant, les millions, disparus. Où sont ces millions? Où sont ces millions? Moi, j'ai une petite idée, OK. vraiment basée sur aucune source. Sans rentrer dans le détail, un autre détail financier qui serait un peu lourd pour ce podcast. En gros, Samy, il a 200 millions d'euros, faut bien les blanchir, hein. Ça Eh beh, ouais, n'existe pas d'avoir 280 millions comme ça. dommage. Et donc, Mimran lui propose de faire des placements en bourse, de les rembourser, sauf que Samy ne voit pas la couleur de l'argent, Mmh. c'est le cas de le dire. Et en fait, quand Samy ne vit pas en France, il vit en Israël. Quand il est à Paris le jour de sa mort, il était venu demander des comptes à Mimran en lui disant: «Mec, where's my car?» Tu vois? «Where's my money?» Ouais, c'est important de préciser ça parce que concours de circonstances vraiment, le hasard, hein, Le hasard. que tu meurs ce jour-là, vraiment étrange et bizarre, hein. On parlera, un peu Oui. plus après en détail de ce qui a encouru quoi et comment ça a fini. Donc, au départ, tu nous parlais de 3 morts suspectes dans Mmh. l'entourage de Mimran. Donc là, Samy, c'est le premier. Moi, j'aimerais voilà, parle-nous des autres, non? Ouais, tu te rappelles, je t'ai bien raconté à quel point, Claude Drey, son ex-beau-père et Oui. Arnaud, se détestaient cordialement. Il y a plein de moments où Mimran, il la pousse. C'est-à-dire que déjà, après avoir divorcé d'avec son ex-femme Anna, il se met avec un mannequin incroyable et c'est pas juste il pécho une autre meuf et il reste tranquille. Il se C'est pavane. il se pavane. Mmh. Les Drey louent une villa à Saint-Trope, il loue la villa d'en face, full Non, vis-à-vis mais avec tu sa vois, nou c'est ça son problème, bah Sarah, c'est pas ouais, possible. je sais, je sais, je sais, mais non mais c'est quand même il a quand même un fond de connard, Mais oui, suffisant. Ça n'empêche et au demeurant sans doute, extrêmement meurtrier. On parle encore au conditionnel, conditionnel. mais ça reste un mec, pas con. En octobre 2011, donc un an à peu près, après la mort de Samy, Claude Drey est assassiné, à la Villa Madrid, son hôtel particulier à Neuilly. Alors là, c'est le mystère de la chambre jaune. Ouais, vraiment. Alors, on va en reparler de cette affaire. Hem, c'est un endroit extrêmement sécurisé. Ouais. C'est des gens surblindés, c'est ce qu'on appelle les ultra riches. Alarme, sécurité et tout non, Les ouais, codes changent très, très ouais. souvent, les codes de la porte. Il y a même des petits chiens. Ah Alors, c'est ouais? pas des chiens de garde, Ah mais c'est d'accord. des chiens bruyants. C'est hyper important, de le dire pour la suite parce que ça va compter, personne ne rentre, personne ne sort et ce jour-là, d'ailleurs, il y a pas de grand monde, hein, qui va chez les Mmh. Drey. Heu, on le retrouve assassiné donc de 3 balles dans sa chambre, À bout portant. à bout portant, mais il y a pas d'effraction à la Villa Drey. Le coffre est ouvert, mais rien n'est volé, donc c'est quand C'est même le chelou quand même, cambriolage hein. le plus pété Bah de ouais. l'histoire, quoi. Et les chiens n'ont pas aboyé et c'est pour ça que je te parlais des petits chiens, des petits roquets. Je sais pas exactement à quel point ils étaient petits, mais c'était des roquets. En tout cas, ça aboyait C'est que tu connais la personne qui et ah! aussi, il a bien fallu faire les codes. Je te Ah rappelle, il y a oui, pas oui, oui, d'effraction. oui, oui, oui. Hem, les codes, il y a une théorie que moi j'aime beaucoup, c'est que le vendredi soir quand, Arnaud déposait ses enfants à son ex-femme, Mmh. donc devant la Villa Madrid, les enfants appelaient, leur mère pour demander le code et taper le digicode et ce serait OK. comme ça que peut-être Il l'aura entendu? il l'aurait entendu ou même peut-être vu. J'ai l'impression que ce code, changeait régulièrement, mais en tout cas, les enfants avaient l'air d'avoir, je dis évidemment pas que c'est leur faute, hein, mais en tout cas, auraient fait ce job, Ouais, ouais. un peu malgré eux. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que je t'ai dit, c'est une histoire à dormir debout, ils se détestent, mais vraiment profondément et fin 2010, Claude Drey, il a eu vent, tu sais, de cette histoire.
Oui, des je arnaques. suis au courant de ce que tu vas dire. Oui, oui, oui. Et donc, en fait, il a appelé en toute. Alors, c'est les gens. Moi, j'ai pas les numéros des bonnes personnes visiblement dans mon téléphone, mais lui, il a appelé la brigade fiscale de la police judiciaire. Et ça, tu disais dans un autre épisode que tu adorais la délation. J'adore la délation. Voilà. Écoute, moi, j'aurais Lui, été très bonne pour vendre du beurre aux Allemands. J'ai Euh, des informations. J'adore balancer les gens. Et, et en fait, en mars 2011, il dénonce la participation donc, de son ex-gendre à la fameuse escroquerie de la taxe carbone parce qu'il n'était pas dans le viseur. Ouais. Comme c'est le dernier, tu sais, tu l'as dit, un peu la pièce rapportée. Ouais. Il n'était pas forcément dans le viseur et il dit bien aux autorités regardez, le mec, il vit une vie incroyable, il a des activités officielles, mais comment il a autant de thunes? En fait, il a des Mais c'est activités quoi louches. son intérêt à faire ça? Parce que c'est quand Parce même parce qu'il voulait absolument, et c'est important de comprendre que le clan Drey, c'est un clan du côté d'Anna et Claude, les enfants. Même si c'est le père de ses petits-enfants? Il en a rien à foutre. Il en a rien à Il en foutre. a rien à foutre. Ok. Ce qu'il veut, c'est que Mimran, il dégage du paysage. Ok. Et qu'en fait, sa fille Anna arrête d'être triste. Oui, c'est normal. Et refasse sa vie peut-être avec un homme qui serait le beau-père de ses enfants. Et donc, il dit simplement aux flics regardez les activités, matez les comptes, il y a peut-être des trucs offshore. Pourquoi les bagnoles elles sont immatriculées à l'étranger alors qu'on vit Pourquoi il dans le dépasse 16e? 5 millions pour une soirée avec Didier et Pharrell Williams? Voilà, c'est ça. Donc, ça serait le fameux mobile. Hmm. C'est entre le personnel et le professionnel, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que à la fois, l'ex-beau-père essaye de l'écarter et en plus, il le balance aux autorités. Faut quand même préciser. Moi, j'aurais fait ça, je pense. Juste pour le faire chier. Parce que je l'aime pas, moi. Tu l'aurais balance, je veux dire, ou je l'aurais balance, moi. Alors, on peut se mettre du côté de la morale et on aurait raison. Non, mais attends, il vient me narguer. Je suis dans ma villa, il loue la villa en face. Mais... Rien que pour ça, Alors oui, d'accord. Non, mais évidemment qu'il. T'as rien à faire là. Tu vois, moi. Non, mais en plus de toutes les villas de Saint-Trope, je t'en prie. Merci. Non, mais merci, quoi. Il y a que 2 villas à Saint-Trope, c'est grand, quoi. Voilà. Réserve en amont, il y a de la place. Prends un Airbnb, j'en sais rien, c'est pas toi. T'imagines, Mimran prend un Airbnb. Oui. Voilà. Où est passé l'argent? Merci, oui. Oui. Tout le monde veut savoir ça. Voilà, parce que là, on a parlé des 283 Mhm. millions, mais en fait, il y a un préjudice fiscal auprès de la France. C'est un peu compliqué à expliquer. Explique pas, mais D'accord, je vais pas expliquer parce que même moi, ça me prend la tête et c'est un peu compliqué. En tout cas, il y a les conséquences, on peut dire. 1,6 milliard Voilà. de préjudice fait Oui. auprès de l'État. Et cet argent, cet argent fait ce que je préfère dans la vie, c'est qu'il s'est envolé, il a disparu. Après toute la saison de ce podcast, s'il n'y a pas les flics qui viennent sonner à nos portes, c'est pas normal. C'est ou bien on va venir me chercher pour arnaque, ou pour harcèlement de mes voisins, ou pour incitation à... Meurtre en bande organisée, non. On va, avant de parler de l'argent, on va finir sur les 3 meurtres. Je t'avais dit qu'il y avait 3 meurtres. Il y a le troisième. Après, il y a une petite accalmie dans le coin. Moins de cadavres, moins de gens qui meurent. Donc, à ce stade-là, attends, c'est important de préciser quand même, on a déjà Samy, qui est Monsieur cuit, Claude Drey. Cuit. Est-ce qu'il est inquiété, Arnaud, à ce moment-là? Non. Est-ce qu'on le suspecte un peu? Il est quand même. Il est dans le collimateur de la justice, des enquêteurs. Il est bien dans le collimateur. Pour le meurtre de Samy, il n'y a aucune preuve matérielle directe qui incrimine Arnaud Mimran. Donc c'est clean. C'est clean de chez clean. Alors, c'est clean de chez clean. Par contre, les flics, ils dorment pas. Ils sont là, ils enquêtent. Ils comprennent bien que, 2 personnes. Je veux dire, c'est un lien direct. Ça fait beaucoup, ça là, fait beaucoup. non? Et il y a un troisième cadavre sur le chemin de Mimran. C'est en avril 2014, le 8 avril 2014. Albert Tayeb est donc tué par 16 coups de couteau. Tué par 2 individus dans le 17e arrondissement. Mimran, il est toujours pas sur la scène, pas vu, pas pris. On est le 8 avril 2014. Et ce soir-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, Tayeb raccompagne Cyril Mouly à son domicile. Il fait partie de la famille de Marc Mouly? Marco, bah là, ça aurait été un heureux hasard. C'est son cousin. Et donc, Tayeb, c'est un peu l'homme matouffer de Cyril Mouly. Et Cyril Mouly était aussi condamné. On n'en a pas parlé, mais autour de Marco Mouly, Mimran et Souyed, il y a plein de mecs qui évoluent. Il y a plein de mains, il y a plein de gens, des gens plus ou moins importants, des petites mains, des dizaines de petites mains. Et Cyril Mouly, lui, il était aussi pas hyper clean dans cette histoire de
de fraude à la taxe Alors, carbone. pourquoi du coup c'est Tayeb qui décède et pas Mouli? Puisque il Bah, n'était pas visé? visiblement, c'est j'allais dire que c'était une bavure, c'est pas du tout le bon terme, Ah oui, mais je comprends. c'est un peu il a été tué à la place d'eux. Alors est-ce que ça Ah! veut dire que les 2 Dommage mecs collatéral. ouais, les 2 mecs, est-ce qu'ils avaient pas le bon visuel? Je sais pas, je pourrais pas te Ah dire. OK. Mais en tout cas, toujours est-il, que c'est Albert Tayeb qui a succombé, à ses 17, à ses 16 pardon, coups de couteau et la question que j'ai envie de te poser depuis le début, que je t'ai déjà posée: où est cet argent? Est-ce qu'on Est-ce qu'on a une idée de où cette thune d'ailleurs? alors oui, Est-ce qu'on en a ouais, appris plus? oui. Parce que je suppose qu'à un Je sais moment donné, la alors je sais pas si justice, on elle va a faire son appris travail ou plus, pas? mais moi j'ai une théorie, Oui, bah, tu qui vas me la qui ne donner. tient qu'à moi, évidemment. Pas du tout évidemment, c'est peut-être pas évident pour tout le monde cette arnaque à la taxe carbone a été effectuée par ces 3 hommes dont on vient de parler. Samy, depuis le début, il est en Israël. Donc, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de transparence, bancaire entre les pays et notamment pas entre, la France et Israël. C'est très récent, hein, OK. c'est à 10 ans, même pas. Donc tu pouvais alors pour, ramener, 200 000 000 je sais pas comment ils ont fait, mais à un moment donné, il y a une partie de l'argent, ouais, effectivement, qui est partie, blanchie à l'étranger, en Israël, à Dubaï, en Suisse. Et puis, pour blanchir, quoi de mieux que d'investir dans des biens de luxe et dans toutes sortes d'investissements, un peu opaques, comme je les adore. Les œuvres d'art, les voitures de collection, l'immobilier, on OK. cite que ça. Reste que la France n'a remis, la main que sur très, très peu d'argent. L'État n'a pas été tout à fait remboursé. Hem Même une fois qu'ils ont été, condamnés, ils n'ont pas, dit. Ah non, bah alors Ah si, je crois que Mouli Marco ouais. Mouli, dans, un docu que j'ai vu sur, Netflix: «Ah non, mais moi j'ai pas d'argent, hein, Ah mais Marco Mouli, si tu il est l'écoutes, pauvre, ah il mais a rien, c'est le fond du caniveau Oui, si c'est tu le fond. écoutes que lui. Hem, En parlant de condamnation, Oui, parlant de condamnation un peu. je reprécise et je le dis maintenant de manière extrêmement claire, Arnaud Mimran est toujours présumé innocent Bien pour, sûr, les meurtres de, Souiyyad ce Dray et triple meurtre, ouais. Tayeb. Par contre, pour la fraude à la taxe carbone, il a mangé parce que bon, il était pas extrêmement innocent. Il a pris en 2016 8 ans pour Mmh mh. l'arnaque au CO2 et après il a pris en 2022, 13 ans supplémentaires pour, séquestration d'un financier suisse. On n'en a pas parlé, mais bon, c'est petit dos pour lui, séquestrer un gars, Et quoi. il y a que depuis quelques mois déjà, depuis avril, il est quand même, enfin, il a été renvoyé devant les assises Ouais. justement pour les assassinats, enfin, ce triple assassinat. Donc il y a quand même une suspicion, autour de Ouais, lui, alors quoi. il paraîtrait, alors j'ai pas à skip, Ouais, si. les autorités auraient attendu, que la peine pour la fraude soit, purgée Ah OK. pour lancer le dossier, ouais, Relancer. lancer le dossier triple meurtre. Il est donc mis en examen pour complicité d'assassinat et meurtre en bande organisée. C'est des chefs d'accusation en France qui sont passibles de Perpète, hein? la perpète. Ouais, OK. J Marco Mouli est dehors Marco Mouli, depuis il vit sa meilleure il life. vit sa meilleure life. Ceci étant dit, il est très, très, hem, important de dire que à la connaissance et de l'État et du grand public, Marco Mouli n'a pas trempé dans les assassinats. Non. Que c et moi, mon Mmh. sentiment perso, c'est que c'est pas sa came. Lui, il est là pour faire du Ah ouais, fric. moi j'ai pas le même avis Ah que ouais? toi. Ah, tu penses que Parce qu'il a été entendu quand même concernant, le meurtre de, comment il s'appelle? Ah, Claude, non, le Samy, premier, Samy. qui était son meilleur ami, hein, son frère? Et alors c'est très dur pour lui d'en parler. Il refuse d'en parler, il se met très en colère quand on lui en parle et cetera. Et pourtant enfin les enquêteurs pendant longtemps l'ont suspecté, même s'il est pas Après, impliqué, c'est d'être le au roi de l'arnaque, le mec, courant tu d'eux. vois? Enfin, il savait qu'il y C'est le avait roi des mythos. Il dit eh dans le oui, documentaire ah oui, ah Netflix oui, que, ah il oui, explique comment il arrive à arnaquer des banques. C'est le roi des mythos. le Ceci roi étant, des mythos. j'ai quand même l'impression, perso, hein, c'est vraiment, ça ne tient qu'à moi, que c'était vraiment son frère. Oui, mais tu sais, entre un frère et 200 Et un 000 000, f il peut y avoir une petite, des petits grabuges. oui, il peut avoir du grabuge. Marco Mouli, aujourd'hui, il hésite entre 2 carrières, Ah oui, ce qui est pas le cas et de pas des Mimran qui est moindres. toujours, en tôle. Donc Marco Mouli, quand tu l'entends aujourd'hui, il est bien dans sa vie, hein. Il a 2 carrières qui s'offrent à lui. Un, écrire des chansons. Ouais. 2, devenir conseiller financier, spécialement en investissement. Et je crois que c'est ce qu'il a choisi puisqu'il est consultant, me semble-t-il. Je ne suis pas très Est-ce que sûr tu de irais le cette consulter? j'irai le consulter tout simplement pour manger des briques à l'œuf avec lui à Belleville, Mais car ça c'est s'arrête ça là. mon plan de carrière. Mais en fait, D'accord. moi, ces mecs-là et me fascinent par,
je l'ai dit plusieurs fois, leur génie, je trouve ça, c'est illégal, on doit le rappeler, c'est très important. Oui, Mais oui. c'est des génies. Et en fait, moi, les génies comme ça, il y en a pas tous les 4 Oui, bon, matins, enfin, tu vois. quand tu es T'as vraiment tout un à apprendre génie, d'eux, en Sarah, fait. tu ne finis pas mort ou en prison, en principe. C'est que tu as loupé un truc dans ton plan de génie, là, non? Tu crois que Marco Moulé, il est Gémeaux? Ouais, je pense, hein. Ouais, mais il est comme nous, c'est des génies, c'est un génie. Ouais, mais ça, il faut pas le dire, Sarah. Ah non, mais tout le monde le sait. On passe à ton tirage. C'est un personnage. Alors, est-ce que, bon, Mimran, tu l'as dit et tu l'as redit, présumé innocent dans toutes ces affaires, est-ce qu'on se tenterait pas un tirage bien ballsy, qui est le Ouais, suivant? vas-y. Est-ce qu'il est vraiment si innocent que ça? Quelle est son implication par rapport aux 3 décès qui ont eu, lieu autour de lui? Autour de lui. Qu'est-ce que tu en penses? On le Moi, tente j'ai celui-là? envie de savoir, Ouais, dis-moi. même si j'ai une intime conviction, on rappelle que le tarot est un divertissement, Merci. que Qui ne se substitue en aucun cas à la justice, à une enquête. et que c'est juste pour savoir. En fait, les cartes confirment toujours ce qu'on dit, puisque on est des super bonnes enquêtrices. Hem, voilà, quid de Mimran et Ça du va être un tirage en combien de cartes? je pense en une seule carte. En une seule carte. Hein? On la tente en Donc une vraiment, seule la carte. question, c'est est-ce qu'il est coupable? Point Ouais, mais je peux d'interrogation. pas le dire comme ça, mais parce que voilà. Mais voilà, son implication dans ces 3 disparitions, si j'ai besoin d'en tirer une autre, je la tirerai, mais là, on a la carte. Ah, tu me regardes, ça me fout le stress. Ah, OK, on a un 2 d'épée. Le 2 d'épée est une carte de grande, grande vigilance, de grande précaution, le mot qui Ouais, existe, hein, avec précaution. précautionneux, Ouais, précautionneux. de paranoïa. Tu vois, ça, c'est un aspect que j'aurais pas forcément vu de lui, mais il est peut-être beaucoup plus parano et que Bah, entre ça la coke et pourrait l'argent, être ah ben oui, la parano, qui l'a poussé à commanditer, ouais. des disparitions. On prend une deuxième Quant à carte. son implication, je tire la carte, du diable qui peut, être Être interprétée de la interprétée. façon suivante: «Ce n'est pas un saint». Donc je te laisse en déduire et je vous laisse en déduire ce que vous avez à en déduire de ça. Le diable est une carte aussi de mastermind, machin. Mais effectivement, dans un 2 d'épée et dans un diable, on n'a pas d'implication à mano. Donc mano, enfin, tu Ouais, vois, ouais, bien, c'est pas direct. pas Ouais. direct. Donc, ce serait potentiellement pas lui qui a tiré sur son ex-beau-père, par exemple. C'est Ouais. quelqu'un qui aurait Mais été engagé pour. j'ai quand même la conviction qu'il a toujours les mains propres. Oui, Non, c'est voilà, ça. tu vois? Oui, c'est ça. Enfin, les mains propres, mais Oui, oui, tout le c'est reste pas, est très, est très sale. serait plutôt crado. J'utilise bien le conditionnel pour tout, et ça reste bien évidemment un tirage de cartes, mais la réponse est oui. Merci, Ena. Merci, les cartes. Merci, les villas à Miami. Et merci, le crime. Vous venez d'écouter Du temps à tuer, le podcast où les criminels portent du Hermès. Mais pas nous, Non. malheureusement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et si d'ici là, quelqu'un vous propose un super bon plan carbone, cassez-vous. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et nous mettre une excellente note sur vos plateformes de podcast d'écoute préférées. Nos comptes Instagram sont en description de ce podcast. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septemours. Chargé de production Marie Agassan. Studio et pré-montage Podspace. Montage Camille Legras. Musique originale Arnaud Denzler. Graphisme Oversharing.